Bonjour à tous, c'est Julia, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo puisqu'on se retrouve pour un vlog lecture un peu spécial. Je vais vous parler d'un livre que j'ai reçu en service presse dans le cadre d'une collaboration et pour l'occasion je me suis dit qu'on allait commencer ensemble un carnet de lecture créatif. Puisque j'ai reçu La Forge des Secrets écrit par Tricia Levenseller aux éditions Hugo Publishing. Je suis trop contente d'avoir reçu ce livre parce que j'avais déjà lu un roman de cette autrice l'été dernier et j'avais trouvé la plume vraiment hyper addictive. C'est un format de vidéo que j'aimerais faire beaucoup plus souvent, le vlog lecture vraiment chill où on lit tranquillement et où on décore un carnet au fur et à mesure de la lecture. J'ai déjà pas mal d'inspiration sur ce qu'on pourrait faire au niveau de ce carnet avec rien que la thématique du livre et la couverture. Je suis déjà très inspirée. On va donc mélanger lecture et créativité, donc installez-vous confortablement, attrapez votre tasse de thé et on y va, c'est parti. Et avant de débuter ce vlog, je voulais quand même qu'on regarde un petit peu plus de quoi parle La Forge des Secrets. On va embarquer dans une aventure young adulte qui oscille entre la romantasy et la fantasy. Et dans celui-ci, on est sur le premier tome d'une quête flamboyante qui nous parle d'une épée qui serait redoutable. D'après le résumé, on va y suivre une jeune femme qui posséderait un don lui permettant de forger des armes imprégnées de magie. On nous explique que c'est un personnage qui préfère la compagnie du métal à celle des humains et tout va être chamboulé le jour où elle va rencontrer apparemment un mercenaire dangereusement séduisant, un érudit qui va être fasciné par ses pouvoirs et on nous dit aussi qu'elle va forger une arme très puissante qui serait capable de renverser les royaumes. On est donc sur un univers de fantasy médiévale avec de la romantasy. J'ai hâte de le commencer et de vous donner mes impressions au fur et à mesure de ma lecture. Commençons notre carnet de lecture. Tout d'abord, je commence par écrire le titre avec des broches marqueurs qui viennent de chez Action. Je serais curieuse de savoir si vous avez un carnet de lecture. J'aimerais bien aussi me faire une page de tracker pour suivre toutes mes lectures de l'année. Je pense que ça peut être vraiment pratique d'avoir un suivi, ça peut même être motivant, donc je ferai certainement ça la prochaine fois. Pour cette page de présentation, je me suis dit que j'allais la décorer avec un vieux livre et par-dessus j'ai mis un stickers avec plein de livres. Ensuite, je suis repassée avec un feutre plus foncé parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de relief, donc je suis repassée plusieurs fois dessus. Cette fois-ci, pour décorer le haut, j'ai utilisé un bloc de papier transparent qui vient aussi de chez Action et j'ai rajouté un autocollant pour donner un petit peu plus de relief. J'ai voulu utiliser un tampon en forme de tasse que je trouve super mignon, mais j'aime pas trop le résultat, donc j'essaye de rattraper avec des stickers. Donc voilà pour la première page du carnet de lecture et on se retrouve un petit peu plus tard pour faire la suite. Me revoilà, du coup j'ai bien avancé dans cette lecture. Je me suis arrêtée au chapitre 8. Donc pour le moment j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire. Je vous donnerai donc mes impressions, bien sûr sans spoil. On est bien dans un monde médiéval fantastique qui va être divisé en plusieurs royaumes qui sont présentés juste ici. On y suit donc l'héroïne de cette histoire qui est Ziva et qui est une jeune femme qui a beaucoup d'anxiété. C'est pour ça qu'elle se cache dans cette forge et qu'elle s'investit beaucoup dedans et qu'elle délaisse un petit peu le monde extérieur. Cette particularité, je pense qu'elle va permettre à beaucoup de personnes de s'identifier à ce personnage qui a un don extrêmement puissant mais qui reste une héroïne avec de nombreuses failles. Et malgré qu'elle mène une vie plutôt difficile à cause de son anxiété, elle a sa sœur qui va la soutenir vraiment dans sa vie. Sa sœur, c'est Temra et elle a une personnalité très pétillante. Elle apporte vraiment une dynamique intéressante à l'histoire.
L'aventure, elle débute donc au cœur de cette forge magique qui est en plein milieu d'une forêt et qui est un commerce tenu par ses deux sœurs, donc Ziva et Temra. Et même si je suis qu'à un tiers de l'histoire, pour le moment, on a un rythme tellement effréné que l'aventure a déjà pris un tournant décisif. C'est donc une quête pour sauver le royaume de la destruction à cause du don magique de Ziva qui va les mettre dans une situation périlleuse. Et pour le moment, on comprend tout de suite qu'elles sont quand même mal barrées. Et même si la situation semble désespérée puisqu'il y a une catastrophe imminente qui se profile à l'horizon, il y a toujours ce côté young adulte qui ajoute des interactions avec de l'humour et ce ton un petit peu désinvolte des personnages qui donne une fraîcheur et une dimension drôle à ce qui se passe. Pour le moment, je suis hyper intriguée par le don de l'héroïne puisque ça m'intrigue la manière dont elle peut insuffler la magie à travers les armes. J'ai hâte qu'on en apprenne beaucoup plus là-dessus. Et au final, mes impressions par rapport à cette première partie de l'histoire, c'est que je retrouve complètement le côté addictif de Tricia Levenseller parce que ça se lit extrêmement vite. On va pouvoir reprendre notre carnet de lecture. Donc cette fois-ci, je m'attaque à la page dédiée à la Forge des Secrets. Je commence par découper la photo du livre. J'avais envie de faire ressortir l'élément du feu puisqu'il est assez central dans l'histoire. Puisque Ziva est une forgeronne, je trouvais ça plutôt logique d'illustrer cet élément qui est le feu. Donc j'ai collé une petite page d'un vieux livre derrière pour pouvoir faire un relief avec la partie qui est brûlée. J'ai rajouté un petit stickers par-dessus mais il va changer à la fin. Et ensuite j'ai commencé à écrire toutes les informations concernant le livre tout en haut. Et ça aussi c'est quelque chose qui va changer à la fin. J'avais envie aussi de faire une section dédiée aux mots-clés, donc je l'ai fait juste en bas de page. Et pour le moment, je m'arrête là parce que je veux d'abord terminer le livre avant d'écrire mon avis, ce qui est logique. Donc voilà, c'est pas du tout terminé. Moi, je vais continuer d'avancer dans la lecture et on se retrouve plus tard pour terminer le carnet de lecture. J'ai lu toute la journée et je suis arrivée au chapitre 14, donc je suis à peu près à la moitié de l'histoire et pour le moment, j'adore. Et je dois dire que je suis plutôt contente puisqu'on en apprend enfin un peu plus sur l'univers de Gadra, on découvre la mythologie liée au culte et on va même découvrir une persécution qui existe dans l'histoire envers les magiciens. Et c'est une des thématiques que je préfère dans les livres, tout ce qui est en lien avec les sectes ou les cultes. Je trouve ça vraiment passionnant. Et là, en plus, avec le rythme effréné de Tricia Levenseller, on est vite surpris, vite choqué. Mais mon chapitre préféré, c'est le 11. Si jamais vous l'avez lu, vous saurez peut-être pourquoi. Parce qu'on voit vraiment le vernis qui s'effrite dans ce royaume. On découvre un petit peu plus les vices liés au culte. Et au final, au milieu de ce livre, on va avoir beaucoup de scènes de combat, on va découvrir aussi beaucoup d'armes magiques, ce qui fait un petit peu le charme de l'histoire. Et c'est vrai qu'on suit ce groupe de personnages qui est sans arrêt en danger parce qu'ils ont beaucoup d'ennemis qui essaient de les capturer. En tout cas, l'histoire, elle avance très vite, on voyage entre les différents territoires, toujours dans cet univers médiéval. Je vous conseille, si vous lisez ce livre, d'écouter une petite playlist médiévale sur YouTube parce que c'est vraiment hyper agréable de s'immerger dans l'histoire. Rebonjour, on se retrouve le lendemain et j'ai officiellement terminé La Forge des Secrets écrit par Tricia Levenseller. Au final, c'est un livre que j'aurais lu hyper vite puisqu'on a un style d'écriture tellement effréné avec plein de scènes d'action et de combats épiques qu'on s'ennuie jamais dans cette histoire. J'avais peur au début qu'on en apprenne pas plus sur le pouvoir de l'héroïne et finalement c'était un choix de l'autrice de nous en dévoiler vraiment petit à petit. On commence à comprendre comment fonctionne ce don magique que Ziva possède.
Et même sur les propriétés liées aux armes qu'elle fabrique, on a beaucoup plus d'explications sur ce qui se passe au moment de la fabrication qui va provoquer une propriété magique sur cette arme en question. Donc on a vraiment plus d'explications et ça apporte un peu plus de logique à l'histoire et ça la rend beaucoup plus crédible. C'est un des éléments qui me passionne le plus dans la fantaisie, de comprendre le système de magie ou encore les pouvoirs des personnages. Même si l'autrice développe davantage, comme je vous le disais, les actions et les dialogues, elle prend quand même le temps de nous donner les tenants et les aboutissants du système magique qui est présent dans cette histoire. Et même si le rythme est effréné, parfois on va avoir des chapitres qui sont imprégnés de douceur, juste des petits moments de pause où on apprend à connaître les personnages. J'ai clairement adoré la fin de l'histoire, on a une scène mémorable au chapitre 21, je m'y attendais pas du tout, ça prend aussi une dimension un peu tragique et c'est vrai que j'ai été surprise de voir que l'histoire prenait cette complexité émotionnelle parce qu'on était sur quelque chose de assez young adulte depuis le début de l'histoire et vers la fin, c'est un peu plus sombre. C'est une fin qui est plutôt ambiguë puisqu'on va avoir des problématiques qui vont être résolues, mais d'autres qui vont s'y ajouter. Et à la fin de cette histoire, je vous avoue que j'ai versé ma petite larme parce que j'étais un petit peu inquiète par rapport à un personnage. Et du coup, ça nous laisse une ouverture pour la suite, pour le tome 2. Et j'ai juste super hâte de voir comment les personnages vont s'en sortir. On se retrouve pour terminer le carnet de lecture et du coup on va pouvoir avancer. Donc j'ai commencé à écrire ma chronique et honnêtement j'étais pas du tout satisfaite du résultat. Donc ça va pas rester comme ça, vous allez voir à la fin je vais changer cette partie-là du texte. Là je sais pas ce qui m'a pris, j'ai commencé à faire des petits points partout. Je pense que j'ai paniqué parce que ça me plaisait plus du tout. Donc du coup j'ai commencé à faire des petits points autour pour faire un petit peu de dimension. Je suis repassée avec un feutre un peu plus foncé pour donner plus de relief. J'ai commencé à découper du papier parce que je vais essayer de rattraper ce que j'ai fait et j'ai vraiment réfléchi à une solution et j'en voyais pas d'autre à part recoller par-dessus. J'ai essayé de découper le papier avec une forme assez irrégulière et ensuite je me suis dit que le papier allait être trop blanc par rapport à la feuille qui est en dessous. Donc j'ai pris l'idée que j'avais apprise en art plastique. J'ai utilisé un sachet de thé pour faire un effet un peu parcheminé sur le papier blanc. Et je trouvais que ça allait beaucoup mieux avec le reste. Et j'ai commencé du coup à le coller pour rattraper mes petites bêtises puisque je trouvais que l'écriture était vraiment pas terrible. J'ai ajouté quelques éléments par-dessus parce que je trouvais que ça ressortait beaucoup trop et ensuite j'ai réécrit mon résumé par-dessus. C'est une aventure qui se déroule essentiellement en extérieur, dans la forêt, dans un univers plutôt médiéval, donc j'ai préféré utiliser des éléments naturels pour représenter le contexte. Et alors là, je sais pas du tout ce qui m'a pris, je me suis dit je vais utiliser le sachet de thé pour faire un peu plus de relief et je trouve que le résultat est vraiment pas terrible, donc vous allez voir que tout va changer. J'ai rajouté des morceaux de page que j'ai vieillis avec le sachet de thé encore une fois et j'ai remis des petits autocollants par-dessus pour que ça se fonde un petit peu mieux dans le décor. Et là c'est reparti, je recommence à découper du papier parce que comme j'aime pas du tout ce que j'ai fait, je me suis dit qu'il fallait que je trouve une solution. Donc c'est pour ça que je décolle la petite photo puisque j'ai envie de la réutiliser. Et par-dessus, je viens coller une feuille que j'ai parcheminée avec le sachet de thé parce que j'aimais vraiment pas ce qu'il y avait en dessous. Du coup, je recolle la photo du livre et je vais réécrire les petites informations qui étaient dessous. J'ai réécrit le titre, le nombre de pages et l'auteur et le genre. C'était vraiment de l'improvisation totale et je pense que ça se voit beaucoup, mais au moins je me suis amusée. J'aimais beaucoup l'autocollant avec la plume et l'encrier, mais je trouvais qu'il allait plus du tout avec le thème que j'avais choisi. J'ai choisi de le remplacer avec un tronc d'arbre et des plantes. Je trouvais que ça allait beaucoup plus avec le thème. J'ai terminé avec un petit oiseau. Avant de clôturer ce vlog, je voulais vous dire quelque chose. J'ai vraiment adoré faire ce carnet de lecture et je me suis rendu compte finalement que je prends pas assez de temps pour faire des petites activités créatives
et c'est fou comme ça vide la tête. Je m'attendais pas du tout à ça. J'ai adoré. Je pense que je vais refaire ça à chaque lecture. Et vraiment, je vous invite à tester si jamais vous ne le faites pas et que vous êtes lecteur, parce que c'est incroyable de replonger dans l'univers littéraire que vous avez quitté. Et en plus, c'est ressourçant d'être concentré sur le moment présent, de faire une activité vraiment zen, tranquille, et ça fait vraiment beaucoup de bien. Et je pense que je vous filmerai à chaque fois l'évolution de ce carnet en vlog ou dans d'autres contenus peut-être, mais dites-moi en commentaire s'il y a un livre en particulier que vous aimeriez que je lise pour en faire justement une fiche dans ce carnet de lecture, parce que j'ai super envie de continuer. Donc si en plus vous avez des idées de futurs vlogs littéraires créatifs, dites-moi en commentaire. Je remercie vraiment la maison d'édition de m'avoir envoyé ce roman parce que ça a été une très belle surprise. C'est une romantasy young adulte que je conseille vraiment à toutes les personnes qui recherchent une ambiance médiévale et surtout qui veulent lire quelque chose avec beaucoup d'action et d'interaction entre les personnages. N'oubliez pas de me dire ce que vous avez pensé de ce concept de vlog lecture créatif, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis en commentaire. Et en attendant de se retrouver, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt.